Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéticienne, énergologue et cartomancienne et nous allons voir dans quelles énergies ce qui vient à nous pour ce mardi 24 mai. Oui, j'allais dire, mais bon, voilà, vous êtes habitués, hein, à force, je prends toujours le même jeu en fait. Allez, donc quelle est l'énergie qui vient à nous? Dans quoi on va être baigné? Ce qu'on a, ce qui va bouger en nous? Ce qu'on va travailler? Je sais pas quoi. Je sais pas quoi d'autre, je veux dire. On fera celle-là? Allez. Hop. Alors, le premier mot qui m'est venu, c'est de se dévoiler, et c'est encore une histoire de voile. Le voile, il y a la toile de la tente qui est comme un voile aussi, enfin, qui est quelque chose qui protège et qui à la fois empêche. Mais il y a quelque chose hein, qui veut se montrer ou se faire voir. Alors, c'est pas que ça veut, mais c'est là et c'est déjà présent en fait. Mais il y a toujours ce voile en fait. Hein. Il y a toujours cette protection. Ça serait bien quand même de lâcher complètement ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Les rêves enchantés, c'est pas trop un jeu qui va avec ma question, mais on va voir comment ça. Ok, il y en a trois. Alors on a la boussole, la maison et l'homme dévêtu. C'est comme si en fait on nous indiquait que la direction à suivre était sa propre maison intérieure. C'est de se je veux bien hein, d'ouvrir la porte pour aller à ça, mais à la fois ça paraît être un, un choix, peut-être pour certains, vous avez des hésitations, et en même temps, c'est un cycle qui vient et auquel je pense que vous pouvez pas grand-chose, donc mais il n'y a pas. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est, je pense, pour trouver une forme de, de stabilité nouvelle, de, mais il y a quand même une détermination à avoir. Il y a un équilibre à trouver, mais dans l'action, quoi. Alors, on va voir ce qu'il y a en dessous. Bon, il y a vraiment un deuil. Hop, je vais baisser comme ça, vous allez voir. Alors, je la retourne. On a la femme dévoilée, on a l'homme dévoilé, la femme dévoilée. La croix.
la croix ou le deuil. Ensuite, on a le château, l'arbre, sous la croix. Voilà. Sous la croix, on a les nuages et la lettre et la faux. Vous voyez, on a l'homme dévêtu. Alors, je commençais par se dévoiler là. Donc, on a l'homme dévêtu, la femme dévêtue. On a cette croix, ce deuil avec ce jour-là qui pointe. Ici, c'est pareil. On est on ne sait pas en fait, mais on est à la fois euh, au crépuscule et au lever du jour, hein, au coucher de soleil, au lever du jour. Ici, idem, il y a les nuages qui sont chassés, ça se dévoile, le ciel se dévoile, d'accord? Là, avec la faux, c'est pareil. On a ce jour qui se lève, ou qui, tout dépend comment on le voit, hein, mais ou qui se couche entre guillemets, mais enfin, il se lève pour quelqu'un d'autre. Et là, c'est pareil. Après la pluie, le beau temps, et on a l'arc-en-ciel qui arrive. Vous voyez, il y a des choses qui se dévoilent, où on demande de garder la foi, la confiance. Parce que oui, c'est un deuil, il peut y avoir beaucoup de peine, de la solitude aussi, ça c'est possible. Mais il y a, ça peut être assez brutal pour certains ou certaines, assez brutal, rapide, douloureux. Mais de toute façon, c'est comme ça, quoi. Alors, je vais voir, est-ce que, hop là, est-ce que on peut peut-être avoir un conseil? Ouais, j'étais sur deux idées en même temps. Vous voyez comment ça se percute. Donc, au niveau du conseil, on a la roue de fortune. Bon, mais ça revient encore à, c'est un cycle nouveau, un schéma nouveau à avoir, d'où le fait que, euh, voilà, ça se dévoile, ça s'épure. Il y a des choses qui, s'épurer, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas, c'est plutôt une mise à jour de quelque chose. Alors, ça peut être une mise à jour personnelle, hein, une mise à jour, cellulaire, une mise à jour des croyances, une mise à jour de plein de choses comme ça. En tout cas, ben voilà, là c'est le moment de la roue de fortune. Hein, vous voyez, ça monte, ça descend, c'est cyclique. Et ben là vous êtes dans ce cycle-là. Hein. Alors, quelle est votre force? Ou votre atout en fait? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Bon, ben voilà. Hein. Ok. On a la mort et le 3 d'épée. Bon, votre force, c'est ce qui peut paraître être votre faiblesse. C'est, c'est, vous savez qu'il est temps de, enfin, c'est la mort, quoi. C'est fini.
C'est comme si, en fait, d'un certain côté, c'était déjà fini. Alors quoi, vous voyez, hein, vous adaptez à votre situation, à ce à quoi ça vous parle, mais c'est déjà fini. C'est les derniers prémices du mental. Et on va voir au niveau extérieur, en fait, les forces extérieures qui viennent à ça. Alors, on a je retrouve les mettre. On en a beaucoup en plus. On a, attendez, ça on va le virer. Hop, voilà. Oh, j'avais le soleil. Alors, il y a le 8 d'épée, la papesse, l'as d'épée et le 6 de bouclier. Donc, au niveau des forces extérieures, eh ben, c'est comme si vous ressentiez une énergie qui vous demandait de, regardez, encore une fois, hein, de, de vous, dé- je cherche le mot qui pourrait être vraiment juste, vous débarrasser de ce qui vous enchaîne et de ce qui vous empêche de voir. C'est comme ici, en fait, hein, ce qui est. Vous, vous avez peut-être une perception de vide, de, par moment, hein, je dis pas que c'est toujours comme ça, mais par moment, de vide émotionnel, peut-être de solitude, peut-être de choses qui viennent vous marteler et qui sont, enfin voilà, mais la grande prêtresse, c'est la papesse, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, des peurs. Donc c'est plutôt avoir une, une vision éclairée de ses peurs et de ses doutes et d'aller vers un équilibre de tout ça. D'arriver à être centré entre ce qui est et, et vos doutes, vos hésitations peut-être, euh, ouais, vos peurs et tout, quoi. Alors, je sais pas comment agir. Le 5 de bouclier, il y a comme un choix. Est-ce que vous décidez de vous mettre en retrait et de partir? Ou est-ce que vous décidez de vous unir, alors à vous-même ou à d'autres personnes, hein, pour alimenter euh, quelque chose de l'ordre d'une nourriture. Je pense que c'est au-delà de la nourriture ici du 5 de bouclier, hein, mais alors est-ce qu'il y a quelque chose de plus à savoir? Le 10 d'épée, c'est vraiment les derniers prémices, enfin les derniers, enfin les derniers, hein, c'est peut-être pas les derniers derniers, hein, mais en tout cas de cette période-là, d'accord, les, de ce cycle-là, les derniers prémices ouais, c'est ça, c'est plutôt les derniers prémices de ce cycle-là.
hein, de ce que vous êtes en train de d'explorer à l'heure actuelle. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on peut avoir une idée de temps ou vers quoi ça va ouvrir? Ça ouvre vers le valet de bâton. J'ai bien envie quand même de prendre une carte. Oh là là, il y a tout qui... Le 2 de coupe et l'étoile. Donc vous voyez, ça ouvre vers une guérison, vers un avenir qui est plus connecté. Ça demande peut-être un petit peu de patience, c'est à venir, hein, c'est peut-être pas immédiat. Il y a encore pas mal de morts symboliques à traverser. Bon, ben écoutez, voilà, hein. Alors, je sais pas, les cartes, elles voulaient sortir, elles voulaient sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Ou est-ce que c'est... Oh là là, c'est incroyable. Je trouve quand même comment ça sort. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose auquel vous vous attendez pas du tout, du tout, du tout, qui va énormément ébranler au niveau de la matière en vous, hein. Et alors, ça peut être délicat, hein, d'accord? Mais c'est pour comme ouvrir vers une abondance quelque part émotionnelle, une réalisation émotionnelle. C'est pas très clair. Enfin, c'est pas très clair. Je peux pas vous dire ce que c'est exactement, exactement, mais vous le saurez quand vous le vivrez, hein. Il y a quelque chose autour d'une union évidente avec. Alors c'est peut-être avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être, j'en sais rien, hein. Il y a, il y a, il y a une acceptation et un- ouais, un épanouissement émotionnel avec quelqu'un, hein. Alors c'est peut-être avec vous vraiment, hein, mais, mais j'ai plutôt l'impression que c'est avec quelqu'un d'autre. Mais bon, peut-être que, je sais pas, il y a une histoire de vieux couple, de jeunes couples, de peut-être d'exemples autour de ça. Là, j'ai l'impression que c'est une totale autre histoire. Alors, ça va peut-être découler de tout ça, hein, mais j'ai quand même l'impression que c'est une histoire totalement nouvelle. Parce que j'étais à ce que ça va, à quoi ça va ouvrir. Et
Alors, on a le chariot. En tout cas, ça ouvre vers ça bouge, ça avance, quoi. Oui, ça avance. On a encore le cavalier de bouclier. Bon, non. Alors, ok, donc ça bouge et ça avance. À quel niveau? La lune. Les amants. Ouais, il y a un truc au niveau des amours, hein. Des amours, peut-être du travail aussi indirectement, mais j'ai plutôt l'impression parce que avec ici le 10 de coupe, j'étais dans l'épanouissement émotionnel et je parlais de couple et au niveau des amants, je trouve que on retrouve, en plus c'est en dessous, on retrouve ça. Donc c'est une avancée vraiment vers, euh, je pense que ça va mettre pas mal en lumière en fait. euh, une alors c'est peut-être au niveau du foyer, hein, une construction au niveau d'un foyer ou quelque chose de beaucoup plus comment dire intérieur dans le sens ce que ça vient bousculer à l'intérieur de vous. La lune, on est encore dans ces peurs et cet inconscient, hein. La papesse, on était avec l'inconscient aussi. Là, on y revient encore. Mais ça finit par la force. Bon, on a le chariot, le cavalier de bouclier, la force. C'est comme si ça poussait vers. Ouais, ouais, ça le fait vraiment en plus. Vous voyez, ça pousse pour se libérer de ça, quoi. Il y a plein de choses en même temps, hein, en définitive, hein. Alors, hop là. Bon, là, avec le pendu, il y a juste à attendre, à accepter la situation telle qu'elle est et les choses, elles vont évoluer d'elles-mêmes, elles vont avancer d'elles-mêmes, d'accord? Il y a que le mental qui fait que ça peut être perturbant d'une certaine façon. Mais il n'y a rien à faire. Les choses, elles avancent comme elles doivent avancer. Alors, est-ce que c'est bon là? Hop, allez. Ok, eh ben écoutez, je vous fais de gros bisous à tous, à toutes et je vous dis à très vite. Salut les amis.